mesdames et messieurs. Écoutez, je suis très fier aujourd'hui de vous voir si nombreux pour l'inauguration de la statue de Rose Valland. Ça fait maintenant 4 ans que cette aventure a commencé, si on veut bien parler de la désignation de Project Team pour construire cet ensemble immobilier. Et dans cet ensemble immobilier, il y avait dans le concours une statue. Et ça a été effectivement de longues réflexions pour savoir cette statue, qui représenterait-elle. Et avec monsieur le député maire, on a à un moment donné finalement choisi Rose Valland. Je crois qu'il vous l'expliquera. Pourquoi Rose Valland? Et puis après, je voudrais aussi bien évidemment saluer Guy Lepers, parce que ça a été long, parce qu'effectivement faire une statue comme ça représente beaucoup de travail. Et puis il vient d'arriver. Alors je voudrais quand même ne pas l'oublier, parce que j'espère qu'il dira un tout petit mot. C'est Bruno Couratier, l'architecte de cette opération. Une longue collaboration, fructueuse collaboration, pour faire cet immeuble si remarquable le long de la marque. Et puis avec cette belle statue pour justement le différencier encore un petit peu plus, s'il en était possible. Monsieur Philippe Depasse, Monsieur Guillaume Gilles, Madame de Lignières, qui m'auront permis de mener à bien et en toute sérénité ce projet. La municipalité de Marcq-en-Barœul qui nous offre ce site d'exception. Et remercier également Monsieur Bruno Couratier, créateur de cet ensemble architectural qui, sur les conseils de Madame Fleckenstein, m'aura confié le soin de réaliser cette sculpture. Rose Valland apparaît lors de la récupération de plusieurs œuvres voilées. Si une œuvre peut être le vecteur d'un message ou d'un enseignement, au-delà d'un simple esthétisme décoratif, que tout un chacun doit pouvoir se faire de son devoir. Rose Valland a contribué à sauver la part de sens, la part d'éternité qui s'attache à chaque œuvre d'art. Cette part que l'on voulait arracher aux hommes après les avoir détruits, mais qui survit aujourd'hui dans les collections, les musées, grâce à celles et ceux qui, dans tous les pays qui furent confrontés à ce conflit, luttèrent pendant la guerre pour sauver un peu de la beauté du monde. Détruire le passé a toujours été une entreprise totalitaire. Aujourd'hui encore, des régimes totalitaires s'emploient implacablement à détruire des œuvres d'art. On l'a vu encore ces dernières années, ces œuvres qui sont pourtant au cœur de la construction de l'humanité. À être parmi vous avec la société Project Team qui fait don de cette sculpture, avec Arnaud Delaney qui est derrière moi, qui est, comment dirais-je, le bailleur social qui a travaillé en lien avec la société Project Team sur ce projet très important. Saluer bien sûr monsieur Lepers qui est l'artiste, dire toute l'estime que j'ai pour Bruno Couratier qui est un architecte de très très grand talent. Et c'est intéressant de discuter avec lui parce que je pense qu'il est aussi philosophe, je crois, dans sa façon de dire. Je voudrais remercier nos amis allemands qui sont présents. Ça me touche. Vous dire tous que c'est formidable d'avoir cette belle fête de la Saint-Vincent aujourd'hui et puis d'avoir su préserver un petit peu de soleil. Donc ça doit être mon adjointe à la culture. Il y a tout juste une semaine, je participais à une cérémonie lors de laquelle il était rendu hommage à l'abbé Robert Stahl pour son action héroïque durant la Seconde Guerre mondiale, lors de laquelle il a sauvé d'une mort certaine de nombreux enfants juifs. Si une rue de Marcq-en-Barœul porte son nom, beaucoup ignorent toutefois l'histoire qui a été la sienne et qui mérite assurément de ne pas tomber dans l'oubli, car l'abbé Stahl est un de ces héros méconnus de notre histoire, tout comme les Rose Valland que nous honorons aujourd'hui. Certes, par 2 fois, le cinéma américain a voulu rendre hommage à cette femme exceptionnelle, œuvre d'un artiste de grand talent, M. Guy Lepers, que je salue avec respect, avec beaucoup de plaisir, et je suis fier de ce qu'il a réussi à faire et de la symbolique qu'il a su mettre dans la statue qui nous est aujourd'hui offerte. Et puis, je voudrais dire, mes chers amis allemands, en inaugurant cette statue qui rappelle l'histoire, nous n'avons pas la prétention de donner à quiconque une leçon, mais plutôt un exemple, celui de l'amitié formidable qui unit aujourd'hui la France et l'Allemagne et qui est un magnifique témoignage d'espoir et de paix. Merci.
du côté de nos jours. Et puis de temps en temps,